Comment? Allez, grossis. Allez, la puissance. Allez. Alors, la nouvelle année, les bonnes résolutions. C'est quoi les projets? En musculation, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne comme l'année passée? Comme l'année d'avant et l'année d'avant? Un petit 3-4 fois semaine, sans prise de tête. On verra bien la fin de l'année. On mange correctement, on s'entraîne, on dort bien. Adviendra ce qu'adviendra. Ah ouais? Eh ben non! Mon sang. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors ouais, c'est vrai que je m'énerve un peu vite, ouais. Faudrait peut-être que j'arrête la créatine d'ailleurs. Lol. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire là maintenant. Je m'avance un peu. Cette vidéo a une importance cruciale. Parce qu'ici, on va rentrer en profondeur sur le fondement de votre progression en musculation. La motivation. La motivation, c'est la chose la plus difficile à garder. Et au début, effectivement, comme tout débutant, on est hyper motivé les premiers mois et puis après, on se demande ce qu'on fout là. Ok ? Les professionnels, les mecs qui font de la muscu depuis un bail et qui ont su évoluer, ils ont des petits trucs. Et ces petits trucs-là, je vais vous les partager aujourd'hui. Donc soyez bien attentifs. Les amis, déjà, la musculation, c'est quoi? La musculation, c'est 3 choses. La musculation, c'est prendre du muscle, c'est perdre du gras et c'est augmenter ses performances force et cardio. C'est 3 choses. Si ces 3 choses ne font pas partie de vos objectifs, vous ne faites pas de la musculation. Si votre but, c'est juste de perdre du gras, allez voir une diététicienne et faites un footing le matin. Si votre but, c'est juste de prendre du muscle, de gonfler, faites de la chirurgie esthétique. Et si votre but, c'est juste d'avoir des performances, alors il y a plein d'autres sports super intéressants dans lesquels se lancer et qui seront moins difficiles. Par exemple, le foot ou le basket, il y a un esprit d'équipe. La musculation, vous êtes seul face à vous-même. Les amis, pour vous les débutants, sachez que lorsque vous vous lancez en musculation, il y a des choses que vous devriez changer. De 1, vous changez radicalement de vie. Donc si vous êtes un gros fêtard qui vous saoulez tous les week-ends, on va mettre une croix là-dessus. C'est pas pour ça qu'il ne faut plus jamais le faire. Mais en tout cas, il va falloir faire un gros effort là-dessus. La musculation, c'est accepter la contrainte. C'est-à-dire que, essentiellement au début, vous allez souffrir. Vous allez avoir mal. Vous allez perdre 1 à 2 heures de temps de votre journée dans lesquelles vous jouiez à la PlayStation avant, par exemple. Et c'est aussi un sacrifice. De 3, il faut accepter de le faire chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et pas juste 3 mois l'été ou 3 mois au mois de janvier, les bonnes résolutions. De 4, il faut accepter la stagnation. La musculation, ce n'est pas une évolution constante, sinon ça serait trop facile. Il faut accepter parfois de plafonner. Et de 5, le plus important, vous signez en bas à droite. On commence la musculation, on ne la termine jamais. Imaginez, vous avez un objectif, vous y arrivez. Après, on fait quoi? On va juste faire un footing le matin et on espère garder les gains? Non. Une fois que vous avez atteint vos objectifs, si vous y arrivez, et si vous ne voulez pas en atteindre d'autres supplémentaires, après il faut les maintenir. Et maintenir ces objectifs, ça veut dire continuer à tout donner. C'est pour ça que je veux que vous soyez bien conscient que la musculation, ça se joue à vie, ça se fait à vie. Maintenant que tout ça est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, la première chose à faire quand vous commencez la musculation, c'est vous de fixer un objectif énorme. Énorme. Les objectifs du style, j'ai juste envie de me dépenser, moi je veux juste être fit wellness, ou alors je veux pas être trop musclé, pour moi ça vole à la poubelle. La musculation c'est un sport difficile et ingrat. Pour pouvoir tenir sur le long terme, il vous faut un objectif comme ça, costaud. Je donne un exemple. Je veux être énorme et sec. Je veux être hyper athlétique, taillé dans le marbre, un physique de dieu grec. Je veux perdre 30 kg de gras tout en me musclant. Je veux être hyper agile avec mon poids du corps. Je veux pouvoir faire des muscle-up, des tractions, le drapeau, des poiriers, etc. Je veux avoir des performances de dingue. Je veux muscler, mais je veux des grosses perfs. Deuxièmement, il faut y arriver étape par étape. Se fixer des objectifs à court terme.
Et ces objectifs à court terme, il faut qu'ils aient 4 spécificités. Il faut qu'ils soient A, M, C, T. Le A de atteignable, le M de mesurable, le C de ciblé et le T de temporel. C'est simple, on va donner un exemple. Un objectif qui est AMCT, c'est par exemple prendre 2 kg de masse maigre sur 6 semaines. Je donne un exemple. Vous commencez la musculation, voilà, on se fixe un objectif temporel, 6 semaines. Prendre 2 kg de masse maigre, atteignable, mesurable sur la balance, avec une balance impédance mètre ou chez un nutritionniste qui va vous prendre à la pince applicutanée, etc. Mesurer votre prise de masse musculaire, c'est tout à fait possible. Et ciblé, l'objectif il est précis. Un autre objectif à MCT, par exemple, même chose, la perte de gras. Perdre 4 kg de gras sur 2 mois. Ou alors, passer un palier de force sur un exercice ou plusieurs exercices. En développé couché, je suis à 80 kg. Et ben voilà, dans pile 3 mois, je veux être à 95 ou 90. Même chose sur les performances cardio, augmenter son cardio. Je veux pouvoir courir 2200 mètres en moins de 12 minutes et je me donne 6 semaines. Vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. Vous savez qu'à chaque fois, à chaque entraînement, il va falloir vous entraîner là-dessus. Et même chose sur vos exercices sur lesquels vous voulez développer votre force. Il va falloir vous entraîner là-dessus plus souvent. Pas tous les jours, laissez vos muscles récupérer, mais plus souvent. Bref, des exemples, il y en a plein. Troisièmement, diversifiez la nature de vos objectifs. Ne recommencez pas un objectif du même genre juste après l'avoir atteint. Vous avez ciblé 2 kg de masse maigre, vous les avez atteints. Ne recommencez pas avec « Ah, ce coup-ci, je veux prendre 3 kg de masse maigre avant telle date. » Non, on change de secteur. La musculation, c'est trois objectifs. Prendre du muscle, perdre du gras, augmenter ses performances. Vous savez jouer sur les 3 tout au long de l'année. Les objectifs à court terme, ils sont illimités. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous pouvez alterner. Dès que vous avez passé un palier, l'année suivante, vous avez chopé 3 kg de masse maigre, vous avez réussi à être plus sec et vous avez de meilleures performances. Et bien on repart, on essaie encore d'avoir de meilleures performances, on essaie d'avoir une meilleure musculature, on essaie de perdre encore plus de gras. C'est réalisable chaque année, presque à l'infini. Soyez ambitieux, n'ayez pas peur. Et surtout, faites-le pour vous. Je vois trop de gens le faire parce qu'ils ont envie de plaire, parce qu'ils ont envie de choper des meufs, ou les meufs ont envie de choper des mecs, donc il faut être fit. Si vous faites ça, malheureusement, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Il faut d'abord le faire parce qu'on apprécie et parce qu'on aime aller s'entraîner, on aime se sentir capable de faire quelque chose. La musculation, vous allez en tirer profit. Ça va vous donner de la confiance en vous, ça va vous faire sentir capable de réaliser quelque chose de très difficile. Ça va d'office vous apporter un meilleur physique, plus beau, plus harmonieux et une meilleure santé si vous faites ça correctement. Et si évidemment on ne part pas trop dans les dérives. Ce que je vous raconte là, c'est extrêmement utile. Vous allez vous dire, ouais, mais au final, qu'est-ce qu'il nous a dit de concret? Moi, je veux des gros pecs, je veux des grosses cuisses. Non, ce que je vous ai dit, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Et il y a très peu de gens qui l'appliquent. Franchement, 75 à 80% des gens en salle font la même chose que l'année d'avant, sans se fixer de petits objectifs sur l'année. Essayez d'aborder la musculation de cette façon-là chaque année. Et c'est ce que je fais depuis maintenant une dizaine d'années et ça me permet d'évoluer chaque année, sans cesse. Je ne dis pas que je n'ai pas des petits coups de mou, mais en tout cas j'en ai beaucoup moins depuis que je fonctionne comme ça. En ce qui concerne la compétition, personnellement je pense qu'il faut avoir au moins fait 4 ans de musculation intensive pour pouvoir enfin aborder une compétition. Avoir un physique pour faire de la compète, c'est pas donné à tout le monde. Et je vous dis, et même si ça vous est donné, il faut pouvoir faire 4 ans de musculation avant de s'évaluer et se dire, bon, suis-je prêt, suis-je pas prêt? Donc, ne jamais se fixer ça comme objectif principal. Vous pouvez avoir un objectif énorme du style, je veux devenir énorme et sec, parce que vous savez très bien que les mecs qui font des grosses compètes, ils sont énormes et secs. Mais vous pouvez être énorme et sec et peut-être ne pas être capable de faire de la compétition. Parce que c'est pas d'où d'être énorme et sec. Il faut une qualité musculaire, il faut des proportions et surtout il faut une bonne santé, les amis. Et oui. Parce que pour la compète, voilà, il faut un corps résistant. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, une autre fois. La compète, c'est un monde à part. Les amis, cette petite vidéo s'achève. J'espère qu'elle va vous aider à débuter l'année.
Et en attendant, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année. On se reverra certainement dans une dizaine de jours pour la prochaine vidéo. Gardez la pêche les amis, restez motivés, visez le long terme, n'oubliez pas, vous avez signé à vie. Je vous souhaite un bon réveillon et on se revoit très bientôt. Ciao la famille!